Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 26 mai 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une agréable journée, un excellent week-end. Ce lundi, on sera associé à la Lune. Et de quoi nous parle la Lune? La Lune nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes, associées au 8. Le 8, lui, c'est plus l'aspect matériel, c'est la concrétisation, c'est l'argent, la réussite, le courage. Et si c'était un petit peu négatif, ça parlerait de petits soucis, de petits problèmes, tout serait minimisé. Mais avec le fait de faire appel et de faire nos demandes, peut-être qu'il est temps de demander ce qui est juste pour nous. Qu'est-ce qui est juste dans notre situation? À quoi on doit faire appel, hein? Il y a un petit peu ça, ce lundi, c'est comprendre ce qui est juste pour nous, ce auquel on peut faire appel. Qu'est-ce qu'on peut demander à l'univers, hein? On va décrypter la carte avec la fécondité. Si tu as vu fécondité ou si tu as vu l'enfant à l'intérieur du ventre de la maman ou de la dame, on te dirait, il y a quelque chose qui est en train de se créer, quelque chose que tu es en train de mettre au monde. Et ça, c'est très simple parce que ça va te permettre de pouvoir créer, aller vers, concrétiser. Si tu as vu la chevelure rousse de la dame, on te dit, avec le roux, c'est la guérison. Tu es en train de guérir d'une situation. Si tu as vu les petites fraises, les petites cerises, le fruit en fait, c'est ce qui est nourrissant, on te dit que tu es en train d'éclore. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore en toi. Alors, ici, si tu as vu le bras, ou si tu as vu le bras, ou si tu as vu la ligne, hein, on m'a dit la ligne, qui vient se connecter à l'enfant, on te dit qu'il y a quelque chose, il y a une personne qui rentre dans ta vie, quelque chose qui va être extrêmement harmonieux, mais en plus, quelque chose de fusionnel. Il y a une fusion qui est en train de se créer en toi. Si tu as vu la femme, ici, dans tout ce qu'elle peut amener de meilleur, c'est la bienveillance, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est l'harmonie. Si tu as vu le ciel, on te dit que tout ce que tu es en train de créer, tout ce que tu es en train de positionner, il n'y aura pas d'embûche. Ça va être très harmonieux. On va t'aider à aller vers ce qui est juste pour toi. Si tu as vu la lune, ici, la lune, elle parle de nos rêves. Elle parle de nos désirs. Elle parle de nos souhaits. Il y a certainement un souhait qui est exaucé. Si tu as vu le chiffre 2, ici le 2, c'est l'association, c'est les autres, c'est la communication, c'est la famille. On te dit qu'il y a peut-être une communication qui se fait plus facilement, plus fluidement dans les énergies. Hein. Elles sont très belles, très très belles. Cette carte est très belle parce qu'elle nous parle de créer quelque chose de nouveau. Quelque chose peut-être que nous sommes sur le point de pouvoir faire aboutir dans nos vies. Et ça, c'est pas mal. Ok? On l'a eu il n'y a pas très longtemps, mais on va faire abstraction de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pour pouvoir créer quelque chose autour de ça. Ok? Tu fermes les yeux, tu me dis ce que tu vois en premier lieu, une situation, une personne, un mot, un chiffre, une couleur, et tu commentes. Ok? 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Oui, ça fait pas si longtemps qu'on l'a eu. Hein. Du coup, ça peut nous déstabiliser, mais surtout, ça peut mettre un mot fort, une situation forte, pour qu'on comprenne vraiment vers quoi on va, quelles sont les situations. Donc ça, c'est super important. Donc on va regarder ensemble les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 26
mai 2025. Le 26 mai, pour moi, c'est une date très forte. Ok? C'est pour ça que émotionnellement, je suis peut-être un peu différente de d'habitude. Mais rien de grave, ça va passer. Et ça me parle personnellement, ce 26 mai. Alors, super. 2, 4, 6, parfait. On a le bon nombre. Hein. On va pouvoir avancer. Ok, ça nous parle de ce lundi. Ah, t'as vu? Regarde. Pour te dire à quel point on peut être perturbé par une situation. À chaque fois que j'ai bougé un truc, il y en a un autre qui est tombé. Mais c'est bien, hein. C'est bien de se sentir humain, même si on entend les messages pour la communauté. C'est bien de comprendre qu'en fait, nous-mêmes, en tant qu'humains, parce que nous sommes humains, nous aussi, on a nos problématiques. Hein. Ici, on te dit d'un temps de patience, on te dit un temps de retard, il y a une situation qui a pris du temps, ok? Et ce qui a pris du temps, c'est d'aller te connecter au bonheur, d'aller te connecter à ce qui est juste pour toi. Il fallait que tu prennes de l'indépendance, il fallait que tu comprennes là où tu devais te positionner, là où... En fait, l'indépendance, elle nous dit, dans ta situation, qu'est-ce qui est juste pour toi? C'est ça l'indépendance. C'est savoir, comprendre, aller à l'intérieur de soi et se poser les bonnes questions. Quoi qu'il en soit, on nous parle de la famille, de la sécurité, de ce qui est juste pour nous. Ça parle d'une rentrée financière. Peut-être que il fallait que tu mettes... ça peut nous parler d'un karma, hein, de dépasser un karma, de dépasser une situation pour arriver à une chose plus abondante, plus de finances, plus d'abondance, peut-être plus d'abondance amoureuse. Pour certains d'entre nous, dans cette famille d'âmes, dans cette communauté, il y a quelque chose à dépasser avec l'amour. Peut-être que vous êtes trop laissé faire. Peut-être, enfin, c'est peut-être pas vous, hein. C'est peut-être vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Peut-être que vous avez décidé un jour d'être le sauveur et pas forcément de vivre votre vie, mais d'aider les autres. Et du coup, même amoureusement, émotionnellement, vous avez peut-être toujours été attiré par des personnes qui devaient être sauvées. Et ça, on nous dit, c'est fini. C'est la fin d'un karma. On s'en rend compte, ok? Tout ce qui n'a pas bougé, tout ce qui n'a pas abouti, tout ce qui n'avançait pas, on laisse derrière nous afin de se recentrer sur soi, sur ce qui est juste, sur ce qui est abondant, sur l'amour, sur les finances, sur la sécurité que l'on se doit à nous. Et ça devient juste, ok? Jusque-là, peut-être qu'il y a des choses qui n'étaient pas justes. Peut-être qu'on s'est sacrifié, qu'on a aidé, au détriment de notre propre bien-être. Mais ça, c'est fini. Hein. Ça, on arrête. Ok? Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Ouh, joli. Pour ce lundi 26 mai 2025. Quelles sont les situations qui arrive à nous? Parfait. Ce 26 mai 2025. On nous dit que plus on avance, plus on va vers une concrétisation, ce qui nous correspond vraiment. Peut-être qu'on libère une situation qui était conflictuelle. Peut-être qu'on est moins sur ce qu'on s'est donné comme responsabilité en termes de « je vais être un sauveur,
une sauveuse. Je veux sauver le monde. J'ai tellement souffert étant enfant qu'il est peut-être temps de sauver. Non, on arrête. Là, ça nous parle de notre enfant intérieur. Il y a une transformation, une vraie transformation. Quelque chose d'extrêmement profond qui nous permet de libérer et de prendre un nouveau chemin. Tu vois, c'est là. Ok. Peut-être que tu as longtemps cru que tu étais ici pour sauver le monde, pour sauver les gens, pour les aider. Arrête avec tout ça. Arrête. Ce qui est juste pour toi, c'est de prendre le chemin et l'opportunité qui t'est proposée. C'est plutôt pas mal. Tu te rends compte qu'en fait, si toi, tu te mets en position de sauveur, il y a des gens face à toi, ils se mettent en position de... comment on dit? Merde, zut, pardon. Désolée. Ils se mettent en position de victime. Il faut que tu libères la victime et le sauveur pour te dire, si une personne rentre dans ta vie, amicalement, amoureusement, peu importe, elle doit être sauvée, elle doit être bien. Elle a dû faire le chemin elle-même pour se guérir. Si elle ne l'a pas fait, tu n'es pas là pour ça. Bien au contraire. Parce que du coup, tu te fais aimer pour ce que tu fais et pas pour ce que tu es. Ok? Là, on te dit, il y a quelque chose de rapide. C'est comme un coup de foudre. Et ça va être fêté. Ça va être fêté parce que tu es guidé, parce qu'il y a une personne partie trop tôt, un grand-père, un père, qui te guide vers une guérison, vers quelque chose de meilleur. Meilleur que je vais sauver le monde. Et tu as compris que tu ne pouvais pas le faire. Et ça, c'est plutôt pas mal. On te dit d'être à l'écoute de toi dans les jours et les mois à venir, sur tout ce qui a été difficile, sur tout ce qui t'a piqué, sur tout ce qui a été confrontation. Tu es dans l'action, tu avances, tu vas vers ce qui a le meilleur pour toi. Mais tu dois avoir une compréhension de ce qui était injuste, de ce qui était difficile. Tu es en train de ressentir aujourd'hui le poids, pas de tes erreurs. Tu es en train de ressentir le poids de ce que les personnes face à toi ont pu t'apporter. Par exemple, tu as pu croire qu'avec ton argent, tu pourrais sauver les situations. Tu as pu croire qu'avec ton énergie, avec ta force de créer, tu pouvais sauver une personne. Et tu comprends qu'en fait, tu es là pour sauver personne. Tu es là pour te donner le meilleur et partager le meilleur de ta vie avec quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec le fait de sauver ou d'être une victime. Hein? Donc, où tu dois sauver, où tu dois sortir, pardon, du fait d'avoir le syndrome du sauveur, ou tu dois sortir d'une situation où tu te penses victime. Ah, tu sais quoi? Ah non, ok. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 26 mai 2025? Ok. Alors, j'ai une énorme angine, j'ai beaucoup de fièvre, donc ne m'en veux pas, hein, si je suis pas très bien, si je bafouille un peu. Ouais, j'ai encore pas mal de fièvre, même si j'ai pris 2-3 trucs pour moins souffrir de cette angine, mais elle est là parce que j'ai des choses à dire en fait. Des choses peut-être qui n'ont pas été dites jusque maintenant. Des choses difficiles. Comprendre qu'on a un syndrome du sauveur, c'est très difficile à entendre. Ça veut dire remettre en question le fait que on se fait aimer pour ce qu'on fait et pas pour ce qu'on est. Et ça, c'est injuste. Hein? Ok. On aura deux situations.
Ici, on nous parle de l'échec, de ce qui n'a pas marché, de ce qui n'a pas abouti. Hein. C'est peut-être un échec professionnel ou peut-être que tu comprends ce qui n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que c'est un problème de personnel, enfin de personne en soi, ou est-ce que c'est un problème d'attitude? Et on te dit, quand tu te reconnectes à ce qui est juste pour toi, tu comprends ce qui n'a pas fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné, et souvent, comme je te dis, hein, comme on l'a dit avant, juste au tirage d'avant, je n'ai pas enlevé les cartes au fur et à mesure, ce qui n'a pas fonctionné, c'est peut-être le fait que tu te positionnes en tant que sauveur ou en tant que victime. Il est peut-être temps de sortir, vraiment, de sortir de ça. Ouais. C'est plutôt pas mal. Ici, on te parle de la justice divine. On nous amène ce qui est juste pour nous. Et ce qui est juste pour nous, c'est cette victoire. C'est cet équilibre. C'est ce qui est juste. Hein. Ça peut être financier, comme ça peut être une situation complètement différente de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Mais il y a l'histoire des finances. Il y a l'histoire de ce qui est juste pour nous. Donc, en l'occurrence, ici, dans ce tirage, on te dit, la justice divine, elle amène une victoire. Une victoire face à l'argent ou une victoire face à une situation qu'on doit rééquilibrer. Et elle est juste pour nous. C'est plutôt pas mal. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce lundi 26 mai 2025? Ok. Quelles sont les situations, les célibataires pour ce 26 mai 2025? Ok. Et quelles sont les situations amoureuses pour les situations compliquées, difficiles, amoureuses pour ce lundi 26 mai 2025? On aura 3 cartes, c'est très bien. Okay. Pour les couples, waouh, on nous parle du retour du soleil, à quelque chose qui est plus sain pour nous, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui nous éclaire. Ok. Un pardon, une réconciliation, il y a peut-être eu des disputes ou ça a été compliqué jusque maintenant et on accepte la situation telle qu'elle est, on est prêt à pardonner même si la personne nous a blessés. Dans les couples, il y a une situation superficielle, c'est-à-dire un mot de trop, une situation qui n'était pas profonde, quelque chose de léger qui a pu créer un conflit et on te dit c'est la fin du conflit. Tu vas te réconcilier, tu vas comprendre et surtout tu vas vers quelque chose de plus lumineux, émotionnellement ou amoureusement. Les célibataires, un amour envoûtant et passionnant. On nous parle d'un amour inconditionnel, ok? Il y a un nom. Bah alors, peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui arrive à toi et tu dis non parce que tu as peur d'un nouveau départ. Tu as peur... tu as peur de te tromper. Tu as peur que ce soit faux. Ici, ça peut être le retour d'une personne du passé qui essaye de recréer quelque chose avec toi, un nouveau lien. Et tu as peur que cette personne, elle n'ait pas changé. Du coup, tu vas prendre le temps. Ça a une première explication. La deuxième explication pour les célibataires, il y a une nouvelle personne qui rentre dans ta vie. Mais tu as tellement souffert émotionnellement parce que tu as aimé inconditionnellement. Tu t'es rendu compte que les personnes face à toi n'étaient pas authentiques. Et du coup, tu n'acceptes pas un nouveau départ ou en tout cas, tu prends le temps
de voir la personne et de voir la situation pour voir si tu peux lui faire confiance. Ok, et ça marche aussi. Pour les situations compliquées, on parle d'un nouveau départ cet été ou au printemps. On te dit qu'il y a beaucoup de choses à dépasser parce qu'il y a eu beaucoup d'addictions, que ce soit une dépendance amoureuse, que ce soit une dépendance au niveau de l'alcool, de la drogue. Et du coup, tu marches un peu sur des œufs parce que tu te rends compte que la personne qui est avec toi, elle est peut-être un peu dépendante. Et on te dit, c'est le temps de la guérison. C'est le temps de laisser les choses aller. C'est le temps de libérer cette situation pour aller vers quelque chose de meilleur. Si tu es dans la dépendance et que tu t'en rends compte, c'est 70% du travail de fait. L'important, c'est de se rendre compte qu'on est dépendant. Si on ne s'en rend pas compte, bien sûr, on se laisse absorber par cette dépendance. Si on s'en rend compte, on est capable d'aller vers le meilleur afin de pouvoir soigner cette dépendance. Du coup, c'est plutôt pas mal. On va prendre les messages de notre mère et nature. On va prendre les messages de Gaïa pour ce lundi 26 mai 2025. Et ça nous parle un joyau dans une larme. Ah, c'est triste. Reconnaissance. Une reconstruction émotionnelle. Il y a une reconnaissance qui se fait là, qu'elle soit émotionnelle ou spirituelle, mais tu es en train de te rendre compte de la belle personne que tu es. Tu es en train de te rendre compte de ce que tu peux amener aux autres, et ça, c'est assez sain. Ok? Donc, c'est une guérison, hein, parce qu'il y a possibilité de se rendre compte de la valeur que l'on a. Quels sont, s'il vous plaît, les archanges et leurs messages pour ce lundi 26 mai 2025? Et ça nous parle de l'archange Michael avec le monde. Une fin très heureuse. La boucle est bouclée. Épanouissement spirituel. Ça nous dit quand même que nous sommes capables de nous rendre compte de la valeur que l'on a. Nous sommes capables aujourd'hui de nous rendre compte de ce que nous pouvons amener au monde, de ce que nous pouvons amener aux autres, et du coup, on se reconnaît soi-même. Et du coup, la reconnaissance que nous avons avec nous-mêmes nous permet, ou permet en tout cas, en termes d'énergie, de ramener la reconnaissance des autres. Hein. Donc, il y aura une reconnaissance parce que déjà, nous-mêmes, on se reconnaît. Et ça, c'est énorme. C'est pareil. Si tu te respectes, les gens autour de toi vont te respecter. Si tu ne te respectes pas, ils ne te respecteront pas. Ça, c'est une sûreté. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Dis oui. Accepte les situations qui arrivent à toi. Hein. Et puis on a parents. Ton âme les a choisis. Qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi de leur... Ils ont agi au meilleur de leur connaissance et de leur capacité. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu, Ohana. Ça, c'est une situation au niveau des parents, c'est qu'on leur a donné des outils, on leur a appris, et peut-être à être trop dur avec nous-mêmes. Est-ce que nous sommes en capacité d'accepter la dureté avec laquelle nous avons été élevés? Est-ce que nous sommes en capacité de pouvoir accepter ce qu'ils nous ont fait subir? Oui, non, mais l'important,
c'est de ne pas leur en vouloir. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Ils ont agi avec leur cœur sans penser une seconde qu'ils pouvaient nuire à l'adulte que nous allions devenir. Voilà mes belles lumières. Ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite un très très beau lundi 26 mai 2025. Pour les autres, je vous laisse poser vos pieds au sol, que vos doigts de pied, votre voûte plantaire, vos talons s'ancrent dans la terre-mère. Que vous puissiez sentir l'énergie de Gaïa remonter en vous. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez aussi assembler vos doigts comme ceci par une petite pression que vous mettez sur vos genoux, sur la table. Vous pouvez prendre vos avant-bras, vous pouvez prendre vos mains comme ceci. L'important, c'est que vous soyez au mieux de votre calme, d'une détente. Et puis, nous allons prendre 3 respirations de cet air blanc brillant. Nous allons stopper, reprendre un peu d'air par le nez, toujours. Nous allons stopper et nous allons expirer par la bouche. Un air gris, noir, fait de nos chagrins, de nos incertitudes, que l'on va pousser très très loin de nous. Si tu es prêt, on va commencer. Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfler tes poumons, les rafraîchir. Et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu vas pousser de cet air gris, noir, très très loin de toi, tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, tes frustrations. Pousse-les le plus loin de toi. Et tu vas reprendre une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient gonfler tes poumons, les nourrir, les rafraîchir, éclairer la totalité de ton intériorité et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu souffles très très loin tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes douleurs. Pousse ça très très loin de toi. Et tu prends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Il gonfle tes poumons, les nourrit, les rafraîchit et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 loin de toi tes insatisfactions, tes colères, tes chagrins. Tu les pousses très, très loin de toi. Et tu vas répéter après moi. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Je suis irrésistible, même l'univers complote en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers complote en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers complote en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers complote en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers complote en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers complote en ma faveur encore et encore. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux.
Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Chaque mot que je dis, chaque énergie que j'émets attire exactement ce que je veux. Je suis prête à recevoir plus que je n'ose imaginer. L'univers dépasse mes attentes. Je suis prête, plus que je n'ose imaginer. L'univers dépasse mes attentes. Je suis prête à recevoir plus que je n'ose imaginer. L'univers dépasse mes attentes. Je suis prête, plus que je n'ose imaginer. L'univers dépasse mes attentes. Je suis prête à recevoir plus que je n'ose imaginer. L'univers dépasse mes attentes. Je suis prête à recevoir plus que je n'ose imaginer. L'univers dépasse mes attentes. Avec moi. Désolé, pardonne-moi. Merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi. Merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi. Merci, je t'aime. Merci à toi, Seigneur. Merci pour ces compréhensions. Merci pour cette nouvelle direction. Merci de m'aider à voir plus clair sur mon chemin, sur ce qui est juste. Merci à toi, Seigneur, même dans l'épreuve, même quand tu me surprends, même quand tu me chagrines dans des situations qui me bouleversent, à être là près de moi. Merci de m'aider à comprendre ce qui est juste pour moi, que les épreuves que tu m'envoies sont là pour me faire grandir, comprendre, avancer et devenir certainement la meilleure version de moi-même. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, l'univers. Merci d'être près de moi. Merci de me faire comprendre tout ce qui est juste pour moi. Je suis heureuse, heureux, à chaque fois que je peux me connecter à toi, au plus grand, au subtil. Merci d'être à mes côtés. Merci de m'aider à ne jamais me sentir seule dans quelque situation que ce soit. Je t'aime. Merci. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique lundi 26 mai 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.